Les Los Angeles Clippers sont donc la prochaine étape de notre marathon des previews NBA. Il ne reste que 2 petites équipes. Demain, on finira avec les Milwaukee Bucks. Mais aujourd'hui, on va parler de l'équipe la plus excitante de cette intersaison puisque ils ont réussi un coup de maître en attirant Paul George et Kawhi Leonard. C'est complètement fou, non? T'en perds ta voix, j'ai l'impression. Ah ouais, incroyable, incroyable. En commençant cette vidéo, on voulait juste vous dire que si vous voulez aller voir les Clippers, n'hésitez pas, ça se passe avec Sport US Travel puisque il y a un 3e, 4e même voyage à Los Angeles qui se déroulera du 29 novembre au 4 décembre pour voir Lakers Mavs et Clippers Blazers. N'hésitez pas à aller sur sportustravel.com ou sur les différents réseaux sociaux pour vous informer de tout ça. On vous souhaite en tout cas de vivre cette expérience incroyable et donc vous verrez sûrement Kawhi Leonard et Paul George en vrai. Parlons donc de cette équipe qui a vu peu de changements cet été. En tout cas, peu de départs, mais beaucoup d'arrivées très intéressantes. N'est-ce pas, Erwan? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est une équipe qui a tout gagné cet été, c'est une équipe déjà l'année dernière qui était plutôt assez enthousiasmante, qui fonctionnait très bien avec l'un, voire le meilleur banc de la NBA, puisque tu avais 2 mecs qui étaient en lice pour être meilleur 6e homme. Qui aurait pu le prendre tous les deux. Qui aurait pu le prendre. Le partager même, d'ailleurs. Ça aurait été marrant d'ailleurs qu'ils le partagent. Ah ouais. Mais c'est une équipe qui fonctionnait très bien. Et donc a assez peu changé et les mecs qui sont partis ont été remplacés par beaucoup plus forts. Donc on rajoute à ça un Doc Rivers qui est redevenu pour moi un des meilleurs coachs NBA. C'est ce qu'on a dit la saison dernière. Quand on parlait de la future free agency de 2019, on se disait que les Clippers étaient le terreau le plus sain pour une superstar pour arriver, le plus sain pour une superstar, voire 2. Absolument. Et ça a été le cas. Les Nets et les Clippers. L'année dernière a été mouvementée d'un point de vue des transferts, parce qu'on se rappelle que Tobias Harris, qui faisait une énorme saison du côté de Los Angeles, on parlait de lui pour le All-Star Game, avait été envoyé à Philadelphie. Non mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'était il y a très longtemps. Finalement, c'était il y a 6 mois, cette petite affaire. Pourtant, l'équipe a continué à gagner, s'est qualifiée en 8e position avec 48 victoires. C'est énorme, 48 victoires en play-off. Ils prennent 2 matchs aux Warriors l'année dernière, ce qui était incroyable, et un match à Golden State. On se souvient de performances folles. Les deux, ils prennent 2 matchs à l'extérieur, t'as raison. Excuse-moi, tout à fait, Erwan. On voit là derrière, 9e à l'attaque, 19e en défense, une campagne de play-off et donc un vécu collectif sur les mecs qui étaient en place pour cette saison. Et donc, 2 mecs qui arrivent, importants, avec Kawhi Leonard qui a mis du temps à décider de sa future destination. Finalement, il décide d'aller aux Clippers, mais on a eu l'impression, c'est ce qui en est sorti derrière, qu'il voulait aller aux Clippers avec quelqu'un d'autre. Et rapidement, ça s'est mis en branle avec Paul George. Ils ont lâché un paquet de futurs choix de draft. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de gagner à court, moyen terme. Ah bah là, clairement, on n'est pas sur du long terme. Là, on est sur une équipe qui était déjà en place. Tu rajoutes 2 mégastars que sont Kawhi Leonard et Paul George. C'est clair que là, tu veux gagner d'ici 2 ans, 3 ans. Et même l'année prochaine. 2020 même. Hein. Ouais, moi, je pense que la saison prochaine, les Clippers sont, si ce n'est les numéros 1, parmi les top 3 prétendants au titre. Mais ils sont souvent annoncés comme les favoris. Alors, on va regarder cet effectif parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, même sur les ailes et tout. C'est très intéressant. Donc, pour avoir Paul George, évidemment, il fallait lâcher un peu de l'Est. Shai Gilgeous-Alexander, qui a fait une super saison l'année dernière, est parti. Mais bon, c'est la vie. Danilo Gallinari qui a décanté énormément de choses l'année dernière, une très belle saison. Et bien, il est parti. Tyron Wallace, Wilson Chandler est du côté des Nets, mais bon, il s'est dopé. Garrett Temple, lui aussi, du côté des Nets. Et Sidarius Thornwell est parti. Côté arrivé, et il n'y a pas que Kawhi Leonard et Paul George, il y a aussi Mo Harkless qui arrive de Miami, qui n'a jamais joué à Miami, de Portland, mais par le biais de Miami. Terrence Mann, un petit rookie avec une touffe, il nous a régalé. On va en parler dans cette saison. Rodney McGruger, très intéressant sur le banc. Du hit. Amir Coffret, tout à fait, du hit. Et Patrick Patterson qui va peut-être redevenir un joueur de basket, tout à fait. Prolongation d'Ivica Zubac, J. Michael Green et Patrick Beverley. Je ne vois que des noms très intéressants, que des noms de soldats, que des noms qui vont être au soutien de leurs 2 superstars. Mais c'est exactement ça. Ils ont été tellement malins parce que faire venir des superstars, c'est bien, mais c'est souvent pas suffisant d'avoir que des stars. Et là, derrière, je trouve qu'il y a derrière Patrick Beverley qui a été re-signé. C'était très important. Il a un petit peu fait monter les enchères. Je crois qu'il a aussi un petit peu réduit la voilure de ses demandes financières parce qu'il voulait absolument faire partie de ce projet avec cette équipe. Donc non, je crois que c'est une équipe qui va pouvoir défendre très fort et en plus de ça, attaquer très fort. Voilà, je ne vois que des problèmes pour les futurs adversaires des Clippers avec un super coach. Maintenant,
ça reste de la théorie, parce qu'en pré-saison, déjà, on a du mal à vous-même à les voir, parce qu'il y a beaucoup de blessés. Paul George n'a pas joué. On est encore loin de voir l'équipe au complet. Paul George reviendra mi-novembre. Tout à fait. Donc ça retarde donc les meilleurs joueurs sur le parquet. Kawhi Leonard n'a joué qu'un match sur les toits de pré-saison. Il a joué que 10 minutes. On n'a presque rien vu, à part qu'il était trop fort sur 10 minutes. Mais bon, ça compte pas vraiment. Mais c'est pas grave, puisque là, on voit la petite photo avec Steve Ballmer et Doc Rivers qui sont c'était l'heure de la présentation. C'était au mois de juillet, je crois, juillet-août, je sais plus exactement. Mais c'était la première fois qu'on les voyait sur leur nouvelle couleur. Là, on a vu pas mal d'entraînements. Jerry West, qui est le conseiller président du propriétaire, est à l'entraînement. On l'a vu avoir pas mal de discussions avec Paul George. Il s'implique énormément. Oui, tout à fait, Erwan. J'ai vu la même chose. Il s'implique énormément dans le roster et dans l'équipe. Ça nous amène dans le sac majeur, mais aussi sur le banc, parce que c'est une équipe qui va s'articuler de manière tout à fait inédite. Sauf pour ceux qui regardent les Magic Clippers. Allons-y donc tout de suite sur le 5 majeur. Et en fait, il y a deux questions qui vont se poser, Erwan. La première, c'est que Patrick Beverley sera le poste 1, il n'y a rien à dire. Bon. Landry Shamet sera dans le 5 majeur, a priori, avec Kawhi Leonard, avec Paul George et avec Zubac. Montrezl aujourd'hui a fait un match sur le banc, il a fait ensuite un match en tant que titulaire. S'il décide de reproduire ce qu'ils ont fait l'année dernière, eh bien Zubac sera dans le 5 majeur. Mais avant de te parler de ces deux trucs, j'aimerais te poser une question. Dans le 5 majeur, tu préfères avoir Paul George, poste 2, Kawhi Leonard, poste 3, et J. Michael Green sur un poste 4, ou jouer avec Landry Shamet en poste 2, et jouer donc avec Kawhi Leonard et Paul George sur les ailes, enfin 3-4. Alors moi, j'aimerais, je partirais avec Léonard. J'aime bien Landry Shamet pour commencer. Amener de l'adresse, quand même le seul pur shooter. Bon, il y a Paul George qui met dedans comme un cochon, mais Landry Shamet sur un poste 2, oui. Mais le Shamet en 2, Paul George en 3, Léonard en 4. Et par contre, il faut mettre de la taille dans cette équipe, parce que Montrezl Harrell est un pivot de petite taille. Alors même si son énergie est incroyable, et je partirais avec Ivica Zubac, avec Zubac pour commencer. Le truc, c'est que en fait, jusque-là, j'étais plutôt d'accord avec toi, avec il faut Shamet pour avoir de l'adresse et tout. Mais je pense vraiment qu'il devrait jouer avec Green, avec J. Michael Green. Ouais. Parce que comme ça, t'as aucun de tes ailiers qui va se faire chier sur un poste 4. Alors, tu peux changer en fonction des line-up en face, machin. Mais le jour où tu étais contre Détroit et qu'il y a Blake Griffin et Dédé Drummond, envoie-moi un vrai poste 4 qui va se donner, plutôt que de sacrifier soit Kawhi, soit Paul George sur un poste 4. Ça, pour moi, ça sera des adaptations selon les oppositions. Mais pour moi, le 5 devrait être, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Zubac et Léonard en 4. Et, parce que si tu mets Shamet sur le banc, il va jouer avec Lou Williams. Je l'ai déjà fait. Oui, mais je suis pas sûr, tu vois, que là-dessus, Lou Williams va quand même prendre beaucoup de ballons, shoot beaucoup. C'est un poste 2 plus Lou Williams qu'un poste 1. C'est un poste 1, oui, c'est un poste 1 qui croque énormément. Donc, mais on aime qu'il croque, c'est son jeu, c'est sa qualité, c'est pas un reproche. Mais je trouve que Shamet aura, au vu de ce qu'il a montré à Philadelphie et chez les Clippers, je préfère commencer avec lui et que quand Lou Williams sorte, on sait que c'est lui qui a tous les jeux, parce que Shamet, quand même, il faut qu'il mette des paniers. Il faut qu'il mette des paniers, a priori, quand il sera tout seul, à l'opposé, quand les tontons joueront tout seuls. Pas que. Parce que, attends, avec tous les mecs qui vont avoir la balle en main, moi, Landry Shamet, je lui demande absolument pas de prendre des pics de loin, mais d'avoir la balle dans les mains. Oui, non, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est qu'il est capable d'attraper, dribbler, créer. Oui, d'accord, mais bon. Oui, non, il va pas prendre des pick and roll, oui, voilà. Sur des miettes, sur des renversements à l'opposé. Quand je vois l'armada qu'on voit derrière nous, c'est quand même du très haut niveau. Sur le poste 1, on n'a aucun doute, Patrick Beverley sera dans le 5 majeur. De toute façon, c'est une équipe qui doit défendre. On a bien vu avec les Raptors champions, il faut défendre et Pat Beverley adore ça, adore les challenges, même face à Kevin Durant. Donc voilà, commencer avec une pointe aussi forte que Pat Beverley. On l'a encore vu déjà pendant la saison, la pré-saison là, face à James Harden, il a déjà envie de se la coller. On a vu que c'était encore un énorme vraiment défenseur. Absolument. Continue sur le 5 majeur et sur cette équipe d'équipe. Moi aussi, je mettrais Zubac pour avoir de la taille, parce que c'est un de leurs problèmes dans cette équipe, c'est que en fait, il n'y a que Zubac qui est grand. Ben Sinon, tu n'as que des mecs, alors grand, tout est relatif, hein, mais qui a plus de 2m10. Harrell, il est plus petit que Paul George. Donc, tu es dans un truc où, certes, de l'énergie, c'est un joueur incroyable. Et surtout, je ne me priverai pas du duo avec le Williams. L'année dernière, ils ont été exceptionnels. Ben oui. Exceptionnels, tous les deux. Donc, ce serait dommage de changer. Ils vont jouer ensemble, mais sur de très longues périodes. Ensemble, je pense même que Montrezl Harrell finira plus les matchs que Zubac. Bien sûr. J'en suis persuadé. Mais commencer avec Zubac, c'est aussi gagner l'entre-deux. Voilà, gagner déjà. Et puis c'est pouvoir amener déjà sur le début du match, ne pas être que dans de la course, que dans du tir, du rebond offensif. C'est aussi à pouvoir mettre la balle intérieure, parce que Zubac est un fort joueur de post-up. C'est aussi pas tout de suite donner toutes ses armes dès le début du match. Voilà.
Moi, vraiment, je partirais avec Zubac, qui a plus un profil pour starter que sortir du banc. D'accord, je regarde un peu l'équipe parce que donc une fois que nos tontons sont sortis, donc le 5 majeur est sorti, il y a encore donc Lou Williams. Donc Lou Williams, on l'a dit, le petit Terrence Mann qui a montré des qualités, un petit meneur qui a du jus. Grand meneur. Oui, un grand meneur, un jeune meneur de taille avec une belle touffe. On adore les petites touffes. Kobe White aussi, on adore sa petite touffe. N'hésitez pas les gars à laisser pousser les cheveux. Mo Harkless, donc voilà. Mo Harkless, J. Michael Green, Jérôme Robinson, Patrick Patterson. T'as quand même plein de mecs que tu peux envoyer sur les ailes, défendre, finir les matchs qui sont bons. Tu vois, Morclès est un titulaire à Portland. Et là, aujourd'hui, ça va être voilà, un 8e homme. Ce que tu disais, Michael Green, pourquoi pas Mo Harkless pour starter? Pour moi, Mo Harkless, c'est le même profil que physique que Kawhi Leonard et Paul George. Tu vois, 2m3, costaud. Mais c'est pas un poste 4. J. Michael Green, c'est vraiment un poste 4. Tu vois, à Memphis, il a toujours joué 4 et on lui demande pas d'être à l'extérieur. C'est un 3-4. Alors que l'autre, c'est vraiment un poste 4. C'est pour ça que je le mettrais. Et il était l'année dernière, J. Michael Green. Non, mais il est Je tenterai comme ça. Allons sur le profil d'équipe parce que c'est intéressant. Donc, l'année dernière, lorsque le Williams est sur le terrain, c'est du pick and roll, c'est de l'ISO pour lui. On peut l'appeler comme ça. Pour lui, ouais. De la créa, il fait jouer en vieillissant, il fait jouer les autres. Maintenant, lorsque tu as Paul George et Kawhi Leonard, comment tu adaptes ta manière de jouer? Puisque, mine de rien, tout doit changer. Paul George a réussi à réaliser sa meilleure saison aux côtés de Russell Westbrook. Donc, je ne suis pas inquiet aux côtés de Kawhi Leonard, coaché par Doc Rivers, que notre ami Paul George continue sur sa lancée. Maintenant, je pense qu'ils vont... Je vois un Kawhi Leonard peut-être un peu plus proche du cercle sur du post-up. On l'a vu en finale, il est très compliqué quand même à contrôler. Je pense que les ballons vont quand même lui revenir. C'est lui l'option numéro 1. Et on voit que Paul George a quand même cette qualité, un petit peu plus que Kawhi Leonard, d'être plus fiable sur l'adresse à 3 points. Ça se joue à rien. Je dis pas que Kawhi n'en met pas. Je dis que Paul George est un shooter plus naturel. Voilà. Hier, on parlait de Kyle Lowry dans les rumeurs de trade. Le seul intérêt, de mon point de vue, à voir Kyle Lowry arriver, ce serait d'avoir un meneur de jeu. Le problème, peut-être, de cette équipe, c'est qu'il n'y a pas de meneur de jeu. Patrick Beverley est un pitbull. Poste 1. Il est capable de monter la balle, il est capable de faire des passes, mais c'est un défenseur qui s'exprime lorsqu'il est à côté d'un super poste 2, que ce soit à Houston avec le barbu ou avec Lou Williams. C'est-à-dire qu'il va protéger sa star. Là, aujourd'hui, ça manque pour moi, clairement, d'un mec qui est capable de faire jouer les autres. Kawhi Leonard est un joueur en solo incroyable. C'est un gars qui est capable de prendre des pick and roll, qui est capable de faire des passes, qui est capable mais qui n'a pas ça en lui. Paul George est un super joueur de 1 contre 1, est un fort joueur de pick and roll, est un fort joueur en sortie d'écran, est un fort joueur en catch and shoot. Il est capable de faire des passes, mais ce n'est pas un créateur pour les autres. Lou Williams, je vais faire la même chose, mais ce n'est pas un créateur pour les autres. Donc, ouais, mais ils ont un coach qui est Doc Rivers. Et souviens-toi, alors ça commence à remonter, c'est 2008. Ils ont racheté Rondo à l'époque. Hein. Ouais, qui a ça en lui. Ouais, mais ils ont quand même toujours eu, l'année dernière, on l'a vu aussi, ils ont aussi des systèmes. Gallinari en a profité terriblement la saison dernière. Ils ont quand même des systèmes, ils sont capables. Et même si Pat Beverley n'est pas le all-around, le playmaker. C'est pas Stockton, oui, voilà, mais quelque part, discipline. Avec de la discipline et un bon coach comme ça, ils auront aussi des systèmes où ils pourront combler ce manque peut-être de poste 1 un peu playmaker. Qu'est-ce que tu vois de cette équipe? Du demi-terrain, de l'ISO? Il va falloir forcément, ils ont tellement de talent que tu peux punir beaucoup sur de l'ISO. Je vois surtout une équipe qui défensivement va éteindre les mecs. Je vois même imposer son rythme, en fait. C'est ça, exactement. Ouais. Je vois une pointe défensive avec Pat Beverley, je vois des overplays dans les ailes. Alors qu'overplay, c'est quand on coupe la ligne de passe très très loin sur l'attaquant. Je les vois vraiment aller sur les overplays très loin, chasser et être obligé, et très tôt dans les attaques, mettre les équipes en galère, quoi. Et les amener vite sur du pick and roll, où là, derrière, Montrezl Harrell, sur les step-out, il adore ça, quoi. Ce qui est marrant, c'est que l'année dernière, ils sont 19e défense au rating, mais qu'en fait, parce qu'il y a, c'est une moins bonne équipe défensive sur le papier que celle d'aujourd'hui. On va absolument rien inventer. On va sur le joueur à suivre, c'est que mais en fait, il faut qu'on le fasse avec Paul George. Ce qui est marrant, c'est qu'on a quand même deux mecs exactement le même profil. Two-way player extraordinaire. Qui est aussi fort en two-way player? Jimmy Butler peut-être. Yanis. Dans un autre profil. Dans un autre profil, mais ouais. Dites-nous dans les commentaires si vous voyez d'autres mecs, vraiment des ailiers forts défensivement, forts en attaque, clutch et tout ça. LeBron. En fait, moi je me pose la question de comment ils vont jouer ensemble. Ils ont le même profil. Alors, tu vas me sortir des différences et tu auras raison, mais ils ont le même profil. C'est des mecs qui peuvent jouer 2, 3, 4, qui aiment avoir le ballon en main. Mais j'ai une comparaison pour toi. Jordan Pippen, ils ont joué ensemble.
dans une époque qui n'avait absolument rien à voir. Bah, ça va. Alors, certes, l'époque, c'est pas la même. Mec. Mais le basket, c'est pas nous. Il a pas. Tu vois, le basket a certes changé avec de l'adresse aérienne, donc il y a plus d'espace. Donc, si Pippen, Jordan, ils ont réussi à. C'était un poste 2, un poste 3. Et là, je pense qu'on va peut-être retrouver plus un poste 3, 4, 2, 3. On verra. Ils vont alterner. Mais ils avaient le triangle. Ils avaient certes le truc, mais donc là, ça change beaucoup de choses dans une. Certes, mais il y a Doc Rivers, c'est pas Scott Skiles le coach, tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'essaie en fait, parce que quand je le regarde, oui, je la prends à Touquet, bah ouais, l'équipe est trop forte défensivement, trop forte dans les moments clutch, trop fort de machin. Alors les blessures, on en reparlera, mais c'est peut-être le seul doute, mais il y aura bien quelque chose qui va mal se passer. Enfin, là, aujourd'hui, tu vois, sans faire le mec, j'espère qu'ils vont aller en finale NBA, ça pourrait m'arranger nos petites affaires, hein, mais ça va pas être à 100% positif. Il y aura des problèmes, on est d'accord. Il y en a un des deux. Jamais comme ça. Il y en a un des deux, et je pense que c'est Kawhi Leonard qui va devoir être un peu plus proche du cercle, sur du post-up. Parce que déjà, c'est un très fort joueur de post-up, et sur un poste 4 où il est dominant, sur du post-up, ou alors le poste 4, il l'amène au large et ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir qu'il l'alterne. C'est ça, pour moi, la vraie solution. Et créer peut-être des doubles teams, comme on dit, des prises à deux, et que derrière, ils sanctionnent sur les décalages. Donc, dans la hiérarchie, Kawhi Leonard, qui est notre joueur à suivre, doit être l'option numéro 1. Ah oui, je pense, ouais. Je pense clairement. J'adore Paul George, tu le sais depuis toujours, mais pour moi, qu'aujourd'hui, Kawhi Leonard est un joueur supérieur à Paul George. Est-ce qu'on peut imaginer que la première année soit du type du Miami Heat? On voit les stats de Kawhi Leonard exceptionnels, seulement 60 matchs disputés. On rappelle qu'il a été mis au repos et qu'il débute cette saison un peu blessé, mais des stats tout à fait incroyables. Est-ce qu'on peut imaginer que la première année des Clippers soit comme la première année du Miami Heat, c'est-à-dire que les débuts sont un peu compliqués, derrière ça clique collectivement, donc ils ont gagné énormément de matchs la première année, ils font quand même une finale NBA où ils se chient dessus clairement. Mais derrière, les deux se tirent encore la bourre, donc D-Wade et LeBron, on ne sait pas exactement qui est le numéro 1 dans la hiérarchie, et l'été d'après, LeBron prend le leadership de l'équipe. Est-ce qu'on peut imaginer une année où, alors sans parler d'ego, je pense ils sont très contents de jouer ensemble, mais dans le basket, il y a des hiérarchies naturelles qui doivent... Ou pas naturelles. Pour moi, la hiérarchie naturelle, elle est déjà installée. D'accord. Il y a un MVP des finales, il y a un champion NBA qui a fait gagner une franchise que sont les Toronto Raptors, qui n'était pas prévu il y a 2 ans de ça, de se voir aussi beau. Aujourd'hui, le numéro 1, c'est Kawhi Leonard, mais c'est pas grave pour Paul George, je crois qu'il le sait. Et quand il est arrivé à OKC, il s'est mué aussi en pseudo numéro 2 derrière Russell Westbrook. Après, le basket reprendra ses droits, mais c'est plus un 1 bis, si tu veux. Oui, non, mais là, on chipote. Moi, quand tu as un bon coach, au plus tu as de talent sur le terrain, et quand tu as un bon coach, je me fais pas de soucis pour eux. Je te confirme, les fans des Clippers doivent être contents. Maintenant, il y a des interrogations à avoir. J'espère voir un petit peu. Alors, il n'y a pas Rajon Rondo, tu l'as dit, mais Pat Beverley, par sa discipline, parce que c'est un joueur discipliné en attaque, peut amener ça, ce passing game, un petit peu de passing game, parce que tu l'as dit, en catch and shoot, sur des remontées, Paul George et Kawhi Leonard, sur des Steiger, donc des doubles écrans enchaînés. Putain, c'est compliqué à défendre aussi, quoi. Il y a un truc qu'on n'a pas trop dit, mais quand on parle de bien coacher, c'est vrai que les Clippers, il y a un truc moi qui me marque toujours. Alors Lou Williams fait toujours son show, mais collectivement, il se passe toujours un truc. J'ai cette dernière action face aux Warriors, quand ils gagnent leur premier match de la série, où Gilgeous-Alexander fait le bon choix de trouver Shamet. C'est une équipe qui joue bien au basket, qui passe joue des extra-passes, exactement, et qui se passe la balle. Et ça, c'est quelque chose que j'espère retrouver avec 2 énormes gloutons qui arrivent dans l'effectif. Gloutons, mais qui aiment bien faire. Tu vois, des gloutons. C'est des gloutons, certes. C'est des gloutons, mais c'est des mecs aussi qui rechignent pas à faire une dernière passe. C'est ça que je veux te dire. Et je te dis, ils arrivent quand même dans un vestiaire archi sain, avec des mecs qui vont les accueillir, avec une manière de faire. Donc... Et aujourd'hui, Kawhi, il a gagné, et je pense qu'il va vouloir regagner absolument. Parce que quand on dit glouton, c'est glouton de titre, et ça serait son 3e titre avec une 3e équipe. Et Paul George, il a les dents comme ça. Je l'ai croisé à Los Angeles à la soirée Touquet. Il est tout gaze, mon ami. Il était tout content. Ravi, hein. Et je peux te dire que ces mecs-là, ils veulent ou gagner de nouveau ou gagner tout court. Donc, et dans un collectif qui est déjà en place. Et ils vont les accueillir. Je ne vois que des atouts à cette affaire. Pour l'instant, alors oui, je suis peut-être... Oui, non, mais de toute façon, les matchs n'ont pas commencé. Hein, je suis dithyrambique, mais j'ai du mal à trouver... Oui, le seul point faible, c'est peut-être le poste 1 sur du playmaking pour faire jouer les autres. Mais par un coach et la discipline offensive de Pat Beverley qui ne va pas s'inventer des vies, il va prendre des pics, il va trouver, il va annoncer les systèmes sur les remontées. C'est là que je mets la balle. Mais alors, c'est pas bandant, mais il en faut aussi des mecs comme ça. Voilà. Pour gagner des titres, il vaut mieux avoir des mecs disciplinés. Moi, je crois que c'est le favori, c'est clairement le favori numéro 1.
Sachant que les Clippers, je regarde Steve Ballmer, ça me fait penser à ça, les Clippers sont dans une recherche d'identité claire, c'est-à-dire que oui, c'est la petite équipe enfin, la petite sœur des Lakers, blablabla, mais cet homme Steve Ballmer est en train de fracasser un peu cette image de la loose qu'il y a dans la franchise en voulant construire une énorme salle à Inglewood, donc l'ancien quartier des Lakers, justement, de l'époque de Magic et ainsi de suite. Il a envie d'asseoir quelque part voilà, ce projet avec des trucs sociaux et un vrai projet comme ça à long terme. Une nouvelle salle, une nouvelle identité, pourquoi pas un nouveau logo, pourquoi pas des nouvelles couleurs. On aura le temps d'en parler. Et c'est vrai que ça tombe justement à pic de voir deux superstars qui sont là a priori pour longtemps. Hein, on verra, mais a priori pour longtemps. Ça serait bien qu'ils se posent un peu les deux là quand même. Oui, ils ont pas mal bougé ces derniers temps. Depuis 2 ans, ils ont connu 3 franchises, 3 équipes, 3 villes et 2 conférences. Donc voilà, ils ont choisi d'être ici. Et tu as dit Tyrann Bic, mais on l'est tous. Pour l'instant, c'est notre favori au titre NBA. Ouais, clairement, sur le papier en tout cas. Et puis surtout, je salive à l'idée d'un Battle of LA incroyable. Une finale de conférence. Ouais, mais ça, on rêve tous de ça. On rêve tous de ça. Peut-être les fans des Warriors, des Rockets, non, mais moi oui évidemment, mais je rêve évidemment d'un Lakers Clippers d'anthologie. Dans la même salle, tu changes juste les couleurs d'un match à un autre. T'avais même pas pensé à ça, mais c'est incroyable. LeBron, Anthony Davis face à ces deux-là, et puis les soldats autour. Enfin voilà, ça serait. Alors. On sait un peu un souhait parce que je suis fan des Lakers ou des Clippers. Vous le savez que moi je suis fan pour une équipe qui ne sera pas à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça peut être incroyable de voir un tour de playoff comme ça. Donc voilà. Donc pour l'instant, je suis complètement enthousiasmé par ce qui se passe chez les Clippers et ce qui se passe aussi chez les Lakers parce que voilà, c'est un renouveau pour tout le monde. Il se passe quelque chose. Vous allez répondre à cette petite question pour clôturer un peu ce débat parce qu'on les voit premier de la conférence, on les voit favoris au titre, pourquoi pas. Mais est-ce que Kawhi Leonard, Paul George, c'est le meilleur duo de NBA? Ils n'ont pas joué ensemble, je peux sur le papier. Ça veut rien dire le papier. Ça veut rien dire, ça veut dire quelque chose quand même. Il y a 2 mecs, tu connais leur carrière, tu connais leur truc, leur machin. Est-ce que c'est le meilleur duo de NBA? Est-ce que c'est meilleur que Clay je pensais fortement Clay Thompson, Westbrook, Harden. Clay Thompson et Steph Curry, pour moi, c'est le meilleur duo parce qu'ils ont 3 titres NBA et parce qu'ils ont un vécu que aucun autre duo a dans cette ligue. Mais bon, après, Anthony Davis, LeBron, c'est pas mal non plus. Bah, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que c'est au-dessus, en dessous? Allez, lance-toi là-haut. On est où là-haut? On est là pour les pronos. Pour moi, LeBron, Anthony Davis, il y a plus de certitude par rapport au fait qu'il y a un mec playmaker all-around et que un peu plus complémentaire comme ça à brûle pour point. Ouais. Mais ça se joue à rien, quoi. Moi, si je dois faire une différence, parce que j'ai ces petits débats, on s'en régale quand même, c'est absolument de la branlette, mais c'est pas grave. Ce que je préfère. Ça nous dérange jamais. Ça nous dérange pas. La différence entre. Pourquoi je mets Kawhi, Paul George en premier duo? Parce qu'ils défendent tous les deux. Et Papy LeBron, il a arrêté de défendre en 2007. Non, j'abuse. En 2017, peut-être. Donc, il va falloir qu'il s'y remette. Je pense qu'il va falloir qu'il s'y remette. Mais j'ai la complémentarité pour les Lakers. D'ailleurs, je pense que c'est avec Westbrook, Harden. Bon, voilà, c'est les 3 meilleurs duos de NBA. Si on en oublie, vous nous dites dans les commentaires. Mais la défense, au bout d'un moment. Après, oui, voilà, défensivement, énorme avantage. Bon, alors il n'y a pas photo, mais parce que c'était plus global. Mais là, moi, je crois que 2 joueurs fantastiques comme ça, ils vont s'éclater, surtout ensemble. C'est vrai, c'est vrai. On a fait le tour sur les Clippers, une équipe tout à fait enthousiasmante. D'ailleurs, et pourquoi pas des pick and roll entre eux aussi, tu vois? Ouais, bien sûr, avec du jeu à l'opposé, des mecs qui sont prêts à dégainer, Lou Williams Chamette là comme ça, Montrezl Harrell qui est prêt, bien sûr. Je voulais juste rappeler que donc pour le premier match, les Clippers vont affronter les Lakers, hein, donc c'est à 4h30 la première nuit. On sera tous ensemble pour regarder sur les réseaux et ainsi de suite. Je vais me régaler de ce petit abattage. Ils vont jouer 3 fois l'un contre l'autre, une autre fois fin décembre, c'est à Noël, tout simplement. Noël. Ils sont pas fous la NBA. Et une 3e fois le 29 janvier donc 2020 entre ce combat entre les Lakers et les Clippers. On vous rappelle qu'on avait fait des petites vidéos, la bataille de Los Angeles, c'était il y a 3 mois. On avait parlé de plein de choses. Si ça vous dit de revoir ces vidéos, n'hésitez pas, on va vous mettre le lien dans la vidéo. Voilà. 29e équipe du marathon des previews NBA. On se retrouve demain pour faire l'équipe qui a le meilleur bilan de la saison dernière, les Milwaukee Bucks. Et on vous souhaite surtout une excellente journée. Salut!